Nous sommes ce soir avec l'imam Ido Mohamed Awali. Merci à vous. Vous êtes secrétaire permanent de l'Union musulmane du Togo et imam ratib de la mosquée de la Maison du Hadj. Quelques mots pour commencer sur le pourquoi de votre visite en Israël cette semaine. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, salatu wassalam ala rasulillah. Et c'est très important notre visite ici en Israël parce que c'est une terre sainte, comme on l'appelle chez nous, Beit el-Maqdis. Et donc c'est vraiment, étant musulman, c'est une terre très importante pour nous. Nous avons une mosquée ici très importante dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les trois mosquées dont le musulman peut voyager pour visiter. Et il y a Masjid al-Aqsa où lorsque nous faisons la prière là-bas, nous avons une récompense de 500 prières. Donc ça vaut le coup. Et non seulement ça, beaucoup de prophètes ont fait l'Israël ici. Donc, Sayyidina Isa, Sayyidina Moussa. Alors, tous ces prophètes sont nos prophètes. Lorsqu'on dit Sayyidina Isa, alayhi salatu wassalam, on dit paix et salut d'Allah sur lui. Sayyidina Moussa, alayhi salatu wassalam. Donc, je dois savoir l'histoire de Sayyidina Isa, comment ça s'est passé, sa naissance, et où. Sayyidina Moussa, alayhi salatu wassalam, également, donc, ainsi que Sayyidina Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Donc, vraiment, c'est un grand plaisir, c'est très important pour nous de visiter ce lieu. Ouais. Cette visite, donc, on comprend qu'elle revêt une importance symbolique à l'heure où d'autres tentent, comme on le sait, de salir l'image d'Israël. Quel est le message que vous souhaitez apporter justement ici ? En fait, pour nous, comme islam étant vraiment une religion de paix, c'est un message de paix. Ah oui. Un message de paix parce que la paix est possible partout dans le monde. La paix est possible et la paix n'est pas une utopie. Et là, c'est un devoir, c'est une responsabilité commune. C'est une responsabilité commune et un devoir sacré. Donc, la paix est possible partout. Donc, le message que nous avons, c'est que la paix est possible et qu'ensemble, nous pouvons, n'est-ce pas, construire la paix. Et pourvu que, en fait, nous arrivons à écouter l'autre, nous arrivons à accepter l'autre, nous arrivons, n'est-ce pas, aussi à respecter la dignité de chaque humain, nous arrivons, n'est-ce pas, à la justice sociale, je pense que la paix, elle est possible. Elle est possible. Donc, c'est un message très important pour nous. Vraiment, la paix, elle est possible si nous changeons nos comportements, nos mentalités et que nous acceptons, on se pardonne parce que le pardon, il est très important. Il faut se pardonner. Il y a eu des erreurs, mais il faut avoir le courage, la patience de pardonner, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala le dit dans le Coran. Wasta'inu bis-sabr was-salah. Wasta'inu bis-sabr. Sauvez-vous à partir de la patience, was-salah et de la prière, de l'invocation. Et ça va aller. Comme il est dit quelque part aussi, Ya ayyuhalladhina amanu sabiru was-sabiru war-rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Voyez-vous? Donc soyez patients, soyez endurants, soyez toujours ensemble, ne soyez pas divisés et craignez Dieu, soyez justes, vous allez réussir. Et donc sur ce, je pense que la paix elle est possible au fond du cœur. Alors la paix, ça passe aussi par le narratif et on sait bien que la couverture médiatique, elle est compliquée pour Israël en Europe souvent. Est-ce que vous pensez que cette couverture médiatique de ce qui se passe à Gaza, elle est différente en Afrique si on la compare par exemple avec ce qui se passe en France ou en Europe ? En fait, pour dire que nous, en Afrique, les images que nous avons viennent de l'Europe. Donc, ce que l'Europe montre, c'est ce que nous voyons. Donc, nos pays respectifs n'ont pas des moyens nécessaires pour envoyer des journalistes sur des terrains. Et donc, ce que nous avons vient de l'Europe, soit des chaînes que je peux pas... en fait, ça nous vient de l'Europe. Ouais. On a parlé un peu plus tôt cette semaine de la visite de scientifiques africains en Israël. Est-ce que pour vous, Israël, c'est aussi un pays qui compte pour l'avenir de l'Afrique en termes d'innovation, en termes de technologie ? Est-ce que vous pensez que c'est un pays qui peut apporter au continent ? En fait, l'Israël peut porter beaucoup à l'Afrique.
l'Israël peut porter beaucoup à l'Afrique. Je me dis, si un peuple s'est organisé depuis 1948 et a pu se développer jusqu'à ce niveau dans le monde, et je pense que nous, en Afrique, on existait. Donc, quelle est l'évolution que nous avons? Donc, franchement, nous, voilà, il y a de l'avenir et qu'elle peut vraiment, vraiment, vraiment assister, n'est-ce pas, les pays africains. En fait, lorsque nous avons eu la chance aussi de visiter les kibbutz où l'agriculture est tellement développée, je pense que on peut copier beaucoup de choses, on peut apprendre beaucoup de choses, vraiment. Donc, je peux dire que vraiment, l'Israël peut vraiment aider l'Afrique dans beaucoup de choses. Et surtout, moi, je suis togolais, donc franchement, sur beaucoup de plans, sur la lutte contre le terrorisme, par exemple, chez nous, nous avons une politique très importante qui est le fait de lutter contre le terrorisme et l'idéologie terroriste. Parce que lorsque les armes, ça tue le terroriste, eh bien, la sensibilisation, la formation tue l'idée terroriste. Parce que si la personne est morte et que l'idée existe, ça va toujours émerger. Donc, avec cette compréhension des choses, la sensibilisation, le bon comportement, en fait, c'est quelque chose de très important. Parce que la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Et quels auront été, pour conclure, les temps forts de ce voyage, si vous deviez le résumer? En fait, comme je le disais, nous sommes là en tant que des leaders religieux, en tant que des personnes engagées dans le dialogue interhumain. Donc, c'est une visite qui est spirituelle, je peux le dire, parce que nous sommes là pour prier. Au même moment aussi, connaître aussi les autres confessions religieuses. Voilà, comme je le disais, nous avons eu la chance aussi de connaître chez moi. Il y a différentes, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a des autres aussi qui existent. Donc, ayant leur histoire ici en Israël, il va falloir que je puisse visiter. Donc, au retourner de mon pays, je peux leur raconter. J'étais ici chez vous, vraiment, j'étais à Galilée. J'ai visité également le temple des. Voilà, j'ai visité beaucoup de choses. Donc, voilà, arrivé, mes compatriotes qui n'ont pas la même foi que moi, je peux dire que j'ai visité leur lieu. Je pense que c'est quelque chose aussi qui va renforcer le dialogue, la fraternité, le compatriotisme entre nous. Donc, c'est une chose vraiment très importante. En fait, il faut dire que c'est un grand plaisir pour nous, en fait, de venir ici. Et si je dis pour nous, parce que nous sommes une délégation des imams francophones qui sont ici, qui ont composé, n'est-ce pas, du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo, d'où je viens. Et donc, pour dire que c'est quelque chose de très important, vraiment.